Ce soir dans Motors, nous recevons une nouvelle infrastructure qui s'est ouverte il y a 3 semaines, un mois, si ma mémoire est bonne, un petit peu, à peu près, sur Saint-Pierre. Il s'agit de Simrun. Alors non, pas une éternelle simulation de pseudo-jeux de compétition rallistique et piste, mais un réel simulateur, une série de réels simulateurs. On est un centre de pilotage sur simulateur de mouvement. Alors voilà, c'est la différence par rapport aux consoles qu'on vient vivre depuis, où c'était uniquement au mieux un volant, au pire un joystick qu'on tenait dans la main. Aujourd'hui, c'est une plateforme complète qui est censée recréer les conditions de roulage. Voilà, le but c'est d'immerger le grand public dans un cockpit de voiture et qu'il ait le maximum de sensations qui soient au plus proche de la réalité. Alors les jeux ont énormément évolué ces 10 dernières années. On est passé de gros carrés à une modélisation absolument parfaite. Le deuxième axe de travail, ça a été le rendu réel des sensations qu'on peut éprouver dans un habitacle et sur un baquet. Ça s'est bossé à quel niveau ça? Alors le rendu de l'habitacle, il y a des mouvements latéraux, il y a des mouvements de caisse, il y a du son, il y a du bruit, il y a des vibrations en nombre dans le domaine de la compétition. C'était ça l'axe majeur de recherche? Voilà, en fait l'axe majeur de recherche était reproduire exactement, c'est-à-dire exactement, au plus proche de la réalité bien sûr, les sensations qu'on peut avoir dans un cockpit de voiture, que ce soit dans la Formule 1, que ce soit dans les différents modes de voiture de pilotage. En fait, les axes principaux de mouvement qu'on peut avoir, c'est l'accélération, le freinage et les différents tourner à droite, tourner à gauche et les sensations de glisse et d'accident. Alors les machines dont vous disposez, c'est quand même des machines relativement évoluées. On n'est pas sur du basique latéral ou longitudinal, ça va un petit peu plus loin. Et évidemment, ce qui choque vos premiers clients, c'était de voir les mouvements qui paraissent exagérés au niveau du mouvement du baquet. Quand on comprend bien, c'est le baquet qui bouge par rapport à un écran statique. C'est-à-dire c'est fait exprès et ça a un réel rendu. Voilà, les gens sont un peu surpris de voir les machines bouger autant. C'est-à-dire quand il y a quelqu'un qui l'essaie, c'est vrai qu'on a des mouvements qui bougent et qui bougent énormément et les gens se disent mais ça représente pas la réalité. C'est vrai, c'est-à-dire vu de l'extérieur, ça représente pas la réalité, mais une fois qu'on est assis dedans, le cerveau interprète le message complètement différemment. C'est-à-dire qu'on a la vision de la personne qui est prise complètement par les 3 écrans qui sont en face d'eux. Ils ont un mouvement de baquet qui est complètement qui représente les mouvements qu'on peut ressentir dans une voiture, c'est-à-dire quand on accélère, on est penché vers l'arrière, c'est-à-dire que le poids du corps est poussé sur le siège. On a la même chose là-dedans, c'est-à-dire c'est pour ça qu'ils sont obligés d'augmenter les mouvements pour pouvoir représenter la réalité. Voilà, on augmente artificiellement léger, alors ça passe par du travail longitudinal essentiellement. On augmente léger qu'on ne peut pas ressentir parce qu'il n'y a pas évidemment de poussée, le simulateur reste statique. En fait, voilà, exactement, le simulateur lui il est statique, c'est-à-dire qu'il est monté sur un axe. Et pour ça, le léger qu'on va ressentir sera essentiellement reproduit par son corps qui va être appuyé sur incliné et le poids du corps va être collé au baquet. C'est ça qui va représenter le G. Et plus le baquet sera incliné, plus on aura l'impression d'avoir des G, recevoir des G en fait. Bon alors clairement, ce sont des simulateurs sur lesquels on travaille pour tous les sports mécaniques, WTCC, F1, NASCAR, qui plaît toujours à une certaine clientèle. Rallye évidemment, ça fait un petit mois à peu près que vous êtes ouvert, un petit peu plus maintenant. Vous en êtes où au niveau de la fréquentation, au niveau de l'intérêt? Est-ce que le rallye prime ou est-ce que c'est la F1, la moyenne d'âge de vos clients? Alors la moyenne d'âge, c'est assez large, c'est-à-dire qu'on a des personnes de 18 ans qui viennent d'avoir le permis, qui ont envie de tester, et même plus jeunes. Et après, on a des personnes de 50 ans et plus qui veulent tester aussi, qui sont passionnés de ça depuis longtemps et qui veulent avoir les sensations de sport automobile. On a aussi des plus jeunes. On fait l'initiation au pilotage pour les plus jeunes. Par contre, on reste près d'eux pour qu'ils prennent conscience que le pilotage sportif, ce n'est pas du jeu, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la même chose ailleurs, et qu'ils prennent conscience qu'il y a des dangers à piloter d'une façon sportive. Alors vous êtes installé sur Saint-Pierre, ça tombe bien, il y a un vrai nid d'amateurs de sport mécanique sur le sud, ça c'est clair, c'est pas une légende, c'est une réalité, il y a qu'à voir les feuilles de résultats régulièrement. Il y a encore du potentiel, vous démarrez gentiment, ça tient les objectifs? Oui, on tient les objectifs, c'est-à-dire qu'on avait, comme toute société, un objectif à tenir, c'est-à-dire que pour l'instant, voilà, il n'y a pas de souci, on tient nos objectifs. On n'a pas forcément fait beaucoup de com pour l'instant pour mettre en place nos structures.
On voulait que les gens d'abord arrivent et on commencera à mettre en place une certaine communication. Et pour l'instant, oui, on arrive à tenir nos objectifs. Les heures d'ouverture de Silrun, hein, c'est le nom de la structure qui est, bon, pour la situer en bas de la rue Suffren à Saint-Pierre, en face du restaurant Indochine, hein, c'est très simple à trouver. Vos horaires et vos jours d'ouverture? Alors les jours d'ouverture, on est ouvert du mardi au dimanche. On n'a que le lundi qu'on est fermé et les heures d'ouverture c'est de 14h à 22h en semaine et le vendredi samedi c'est 14h minuit. Voilà. D'accord, ça reste une plage horaire importante d'utilisation. Au niveau tarifaire, ça représente quoi? Alors au niveau tarifaire, on est sur des sessions de 10 minutes. Une session de 10 minutes comprend 4 minutes d'essai pour une prise en main de la voiture et une prise en main du circuit et 5 minutes de course en réseau et le tout en réseau. Pour une session, c'est à 11 € la session. On est parmi les moins chers au monde, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné partout dans le monde et le partenariat qu'on a mis avec les Américains au niveau des machines nous a permis de diminuer les coûts d'utilisation des machines. Voilà. Bon, donc ce sont des machines en réseau, vous en avez 6, clairement on vient avec une bande de potes pour se tirer une bourre, il y a également possibilité de jouer et bon, ça reste du jeu quand même, évidemment, si on l'appelle un simulateur, ça reste quand même du jeu, il y a possibilité de jouer en solo. Il y a possibilité de jouer en solo, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'autant faire en réseau et faire 6 personnes en réseau sur le même circuit en même temps. Et on a possibilité, bien sûr, si la personne vient l'après-midi et veut tester une machine avec un mode bien particulier, il a la possibilité de le faire aussi. Bon, on est sur des bases de 10 minutes, il y a à terme des configurations différentes qui vont être proposées? Exactement, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place des challenges qui vont être mis en place et différents forfaits qui vont intégrer entre autres des sessions de 45 minutes, une demi-heure. Je pense qu'on va commencer par 20 minutes, après on va passer à une demi-heure et un peu plus, le temps que les gens s'habituent un peu au système. Et les challenges vont être sur, on pense mettre ça en place tous les mois, un challenge particulier. Voilà. Bon, il y a encore des possibilités d'évoluer. On en parlait tout à l'heure off-record, notamment la modélisation spéciale réunionnaise. Bon, clairement, le rallye ici, c'est le sport roi. On n'a pas vraiment de culture piste. C'est quelque chose qui avance gentiment. Ça peut être proposé en début d'année prochaine ou ça prend beaucoup plus de temps? Alors ça prend quand même pas mal de temps. C'est-à-dire qu'on pense mettre au moins un premier circuit, une première spéciale réunion d'ici premier trimestre, dans le premier trimestre de l'année prochaine, on espère. Et que les gens puissent rouler sur les spéciales réunionnaises. On espère l'année prochaine. Ouais. Une dernière chose, numéro de téléphone, évidemment, une nécessité de réserver le week-end, c'est grosse affluence, il y a beaucoup de curieux, je suppose, qui viennent, ou pour l'instant, ça reste relativement free? On a beaucoup de personnes qui ont entendu parler par rapport aux journalistes et les différents reportages qu'on a pu avoir. Et on a des personnes qui passent et qui voient que c'est ouvert, c'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, c'est quoi ?» et voilà, et c'est la découverte complète. Et les gens ressortent de là en général très très surpris. Voilà. Alors le numéro de téléphone c'est le 02 62 38 42 92.